Salut les amis de RFLJ, alors pour la vidéo du jour, on se retrouve dans un autocar, je sais que ça va faire plaisir à certains, et tout simplement mon autocar attitré. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis attitré sur ce véhicule-là et j'avais toujours pas eu l'occasion ou toujours pas pensé à vous le présenter. Donc aujourd'hui, on va corriger ça. Je vous embarque, allez, on va faire un petit tour en autocar. Allez, montez, je vous attends. Donc l'autocar du jour, le voici, il s'agit d'un Temsa LD. Donc la marque Temsa que vous connaissez, je vous ai déjà présenté la version Temsa HD. Cette fois-ci, on va parler du LD, donc c'est la gamme inférieure au HD. Le HD, ça va plus être un véhicule de tourisme, un véhicule de ligne régulière assez, avec un standing assez élevé. Là, on va plutôt être sur des véhicules de ligne régulière courte et surtout, et c'est dans son nom d'ailleurs, on y reviendra après, pour des services scolaires. Donc la marque Temsa, c'est une marque turque et plutôt tournée vers le marché low cost. J'ai toujours tendance à dire que Temsa, c'est un petit peu le Dacia de l'autocar. Donc c'est pas des véhicules de haute qualité, même s'ils ont fait beaucoup de progrès, je trouve, depuis, on va dire, 10-15 ans. On est sur des véhicules de plus en plus agréables à conduire, mais ça reste quand même en deçà, bien sûr, de ce qu'on peut trouver chez Mercedes, chez Cetra, ou même chez des marques un peu plus classiques, on va dire, comme Iveco. Voilà. Même si Iveco, pour ceux qui connaissent, c'est pas ouf non plus. Voilà, donc le Temsa LD. On va venir, je vais vous expliquer un petit peu son nom. On va retrouver le logo ici, on va retrouver aussi de l'autre côté du véhicule et puis à l'arrière. Donc LD13SV. LD, bon, c'est le nom du modèle. Peut-être que ça veut dire quelque chose, mais je ne le sais pas. 13 pour 13 mètres et SV pour School Bus. Puisque mon véhicule ici est un véhicule qui mesure 13 mètres de long. Et School Bus, puisqu'il est dans une finition pour le transport scolaire principalement. On peut aussi trouver des LD12, Temsa LD12, si votre version de LD est un 12 mètres. Voilà, donc en général, c'est vrai que dans le monde de l'autocar, on retrouve souvent la taille du véhicule dans son nom, ou parfois aussi le nombre de rangées qu'il peut y avoir l'une derrière l'autre. Par exemple, chez Vanol, il y a quelques années maintenant, je vous avais présenté un Vanol TX21 Altano pour 21 rangées de sièges. Voilà, c'est des petites dénominations qui existent donc dans le monde de l'autocarisme. En ce qui concerne le design de ce véhicule, eh bien, on va faire un petit peu le tour. Vous allez pouvoir admirer donc ce véhicule. Donc, comme j'ai envie de dire traditionnellement dans l'autocarisme, on a des parties latérales qui sont quand même assez simples. Parfois, on peut retrouver quand même du travail, surtout sur des véhicules, on va dire, haut de gamme. Là, ici, on est quand même sur quelque chose d'assez simple, surtout pour un véhicule scolaire. Il n'y a pas de prise de tête. On remarque quand même quelques éléments de design qu'on retrouvait d'ailleurs sur le HD, avec des petits traits de design au-dessus de chaque essieu. Donc voilà, vous retrouvez ici ce trait qui termine ici. Et puis on peut retrouver aussi donc la partie vitrée avec simplement le carré, la vitre en deux parties. Une petite vitre aussi sur le bas. On retrouvera ça, on pourra mieux admirer ça depuis l'intérieur. Mais on a aussi un espèce de faux vitrage, que ce soit au-dessus de la réelle vitre ou en dessous. Bon, je vous rassure, c'est seulement de la peinture. Mais ça donne un effet un petit peu habillé pour le latéral de ce véhicule. Je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, on va parler aussi de la livrée, donc la livrée Provence-Alpes-Aglo pour le réseau de transport de l'agglomération Provence-Alpes-Aglo, qui se trouve donc notamment sur Digne-les-Bains, Sisteron, etc. Donc vraiment au cœur du 04. Alors je crois que dans le 04, il y a deux communautés d'agglomération. Il y a Provence-Alpes-Aglo et il y a Durance-Luberon-Verdon, qui se trouve surtout sur Manosque. Complétez-moi si j'ai oublié, mais je crois que c'est les deux grandes agglos du 04 des Alpes de Haute-Provence. Donc on a la livrée pour ce réseau. Alors ce réseau, on va surtout le trouver pour des transports scolaires notamment, voilà, qui va aussi se mélanger à la ligne régulière. On peut prendre des personnes adultes, bien sûr, contre rémunération, hein. Il y a un ticket à acheter, des cartes d'abonnement. Mais voilà, c'est la livrée qui a été choisie pour les véhicules de l'agglomération.
Alors, il y a quelques années, je vous avais présenté un Mercedes-Benz Inturo dans une livrée provisoire Provençal-Paglo. Elle se rapprochait de celle-ci, mais elle n'était pas aussi complète. C'était une livrée provisoire, et donc, comme je viens de le dire, en attendant d'avoir ces livrées-là qui sont, elles, définitives. Donc maintenant, on passe à la partie arrière de ce véhicule, avec le gros logo Temsa sur la lunette arrière, les feux de gabarit qui sont intégrés, et puis on a du design sur l'arrière de ce véhicule également, bon, assez simple, mais qui habille bien, je trouve, cet arrière. On retrouve également bien sûr le capot moteur, on ira jeter un œil tout à l'heure sur ce moteur. On a une caméra de recul qui a été rajoutée par mon entreprise, qui n'est pas d'origine. Voilà, puis après les feux qui sont un petit peu à l'image de ce qu'on a à l'avant, des petits ronds, un peu à l'ancienne si on parle d'automobile. Les grilles d'aération de part et d'autre de ce capot, et puis on peut passer à la deuxième, enfin à l'autre partie du coup latérale, la partie droite. Voilà, donc assez simple, toujours à l'image de l'autre côté, mais là on trouve des portes supplémentaires bien sûr, puisque nous sommes sur un véhicule qui circule en France, donc la montée se fait contrairement à l'Angleterre côté droit, et donc on a les portes, voilà, une à l'avant, deux à l'arrière, qui forment qu'une seule porte en réalité, mais qui peut aussi se fractionner en une seule porte. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon voilà, pour ce qui concerne cette partie latérale, il me reste deux choses à vous parler. Donc les soutes, vous avez vu, il y en a quelques-unes de l'autre côté, il y en a ici aussi. Bon, la hauteur de chargement n'est pas très grande, je vais vous les ouvrir. Voilà, donc l'ouverture se fait comme un haillon de voiture, hein. Et par contre, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas sur une capacité de chargement énorme, aussi grande que par exemple on pouvait retrouver sur Volvo 9700. On n'a donc pas une capacité de chargement énorme, mais on a quand même pas mal d'ouverture, donc on peut quand même charger un petit peu. On en a une plus petite ici. Et puis ensuite, ce qui me manque à vous expliquer, enfin à vous montrer surtout, ce sont les enjoliveurs, voilà, qui sont chromés. Alors je suis désolé, le véhicule n'est pas très propre aujourd'hui, mais voilà, on a des enjoliveurs chromés à l'avant et à l'arrière. Ça habille toujours le véhicule de manière intéressante. Allez, avant de parler du moteur, on va parler aussi de la face avant. Donc je trouve une face avant assez réussie. Je trouve que c'est un véhicule qui est plutôt joli, avec donc toujours ces petits ronds qui sont là pour servir d'éclairage, que ce soit clignotant, feu de route, feu de croisement, feu de brouillard, etc. Et puis cette petite barrette ici en plastique gris avec le logo Temsa au milieu, voilà, qui habille bien la face avant. Le logo Provençal-Paglo qui est donc sur fond vert. Et puis ensuite on est sur quelque chose de classique, un pare-brise avec les feux de gabarit qui sont donc intégrés en haut à droite et en haut à gauche de ce pare-brise. On a le rétroviseur ici qui est collé au montant, pas forcément très pratique, ça a été corrigé sur phase 2, on en parlera à l'intérieur. Et puis un rétro un peu plus traditionnel ici. Allez, vous avez envie de voir le moteur? Ben c'est parti, on va aller le voir. Donc comme d'habitude, le capot s'ouvre de manière classique sur un autocar. Alors j'ai quelques données à vous donner justement avant de pouvoir regarder un peu plus en détail ce moteur. Donc on est sur, normalement d'après mes recherches, un moteur de cylindrée 6 litres 7, donc une cylindrée très petite par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur Volvo qui de mémoire était de 13 litres. Donc 6 litres 7 et pour une puissance de 320 chevaux et 1100 Nm. Voilà, donc c'est des caractéristiques assez impressionnantes pour une automobile, mais pour un autocar, c'est un tout petit moteur. Et puis, je voulais aussi vous parler de la capacité du réservoir de carburant, qui est de 321 litres sur ce véhicule. Voilà, donc pour ce qui concerne la mécanique, donc comme d'habitude, hein, un moteur 6 cylindres en ligne, avec le bloc compresseur ici pour la clim. On a des grosses courroies, toujours à vérifier quand vous checkez votre moteur tous les matins. Ensuite, les deux alternateurs, le bocal de liquide de refroidissement. Ici, c'est pour l'huile de direction. On a une petite lampe aussi ici, ça c'est très pratique, surtout sur un véhicule low cost. Je trouve que c'est bien vu. Et d'ailleurs, je crois que le nom de ce moteur, c'est Cummins. C'est l'entreprise qui fabrique ces moteurs-là, des moteurs Cummins. Donc voilà, si vous connaissez, voilà, vous avez l'info. Puis voilà, vous avez vu aussi le filtre à gasoil ici. Voilà, pour ce qui est de la mécanique de ce véhicule. Donc voilà, je le rappelle, un moteur 6 litres 7 de 320 chevaux.
Voilà, et maintenant donc nous allons monter à bord de cet autocar. Donc j'ai oublié d'ailleurs de vous dire l'année, il est de 2019 celui-ci. Voilà, c'est pour la petite info. Donc voilà, donc ce véhicule de 13 mètres, 63 places assises. Alors sur le petit panneau ici, on nous annonce qu'il y a 13 places debout possibles. Sur les services sur lesquels ce véhicule opère, les passagers debout sont interdits. Il y a uniquement donc les places assises, 63 places du coup, avec des rideaux bleus, une sellerie bleue qui d'ailleurs est très salissante, surtout quand on a des petits jeunes à l'intérieur qui sont pas toujours très propres. Et voilà, donc ça c'est pour la partie passager, donc rien de bien dingue à vous montrer. On a juste le logo Temsa ici. Voilà, les lumières ici s'allument en bleu si vous mettez les veilleuses la nuit. Bien sûr, on peut mettre des grands éclairages avec lumière blanche. On a des petites vitres qui s'ouvrent, donc on en a 3 par côté du véhicule. Les trappes ici qui sont vitrées, donc ça apporte toujours un petit peu de luminosité à l'intérieur de ce véhicule. On a les porte-bagages qui sont tout le long du véhicule. Ça s'arrête au niveau des 2 derniers rangs. Sinon, rien de plus à dire sur la partie passager. Vous avez vu, les accoudoirs sont intégrés, sauf les premiers sièges, la première rangée à droite, qui elle est réservée aux personnes à mobilité réduite. Ici, donc, on a la grande ouverture, 2 portes en une, et on peut rabattre ce siège, cette rangée, si vous avez besoin d'encore un petit peu plus de place. La laisser rabattue, ça vous offre un peu plus de place, justement, pour pouvoir sortir, ou rentrer d'ailleurs, et mettre en place cette banquette, ça vous laisse 2 places supplémentaires. Donc vous avez vu la manipulation, j'avais déjà fait voir ça sur un Inturo. On a la petite pédale ici, vous appuyez et vous pouvez débloquer. Donc ici, il y a une sécurité et vous pouvez ensuite basculer votre rangée. Les portes, pourquoi elles sont en 2 parties? Eh bien tout simplement parce que habituellement, quand cette banquette est rabattue, ces 2 portes s'ouvrent toutes les 2, l'une de chaque côté. Et puis quand nous sommes en configuration comme ici avec les 2 places utilisables, eh bien seulement cette porte-ci s'ouvre, celle-ci reste fermée, tout simplement par mesure de sécurité pour éviter les pincements ou même d'éventuelles chutes. Voilà, donc comme ça, les personnes qui sont assises là sont quand même en sécurité avec la porte qui reste fermée. Voilà, donc en ce qui concerne la partie passager, et nous allons passer maintenant au poste de conduite, ce qui vous intéresse certainement le plus. Donc, on est sur un véhicule scolaire, donc assez bas en gamme, assez bas aussi au niveau équipement, mais on peut quand même vous le montrer. Alors déjà, je vous mets à hauteur de mes yeux et vous avez la vue du conducteur. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors, j'aimerais bien avoir une GoPro. Si un jour j'en ai une, je vous ferai certainement une vidéo POV où je mettrai la caméra sur mon front et je conduirai. Alors bien sûr à vide. Comme ça, vous verrez un peu les sensations de conduite. Donc, le poste de conduite, justement, nous y voilà. Donc, vous l'avez remarqué, c'est une boîte manuelle, 6 rapports. Donc, c'est ce que je préfère. La plupart de mes collègues préfèrent les boîtes automatiques. Moi, je suis encore à l'ancienne avec les boîtes manuelles. J'adore ça. Et je préfère beaucoup mieux ça. Même si les boîtes auto, c'est très sympa aussi. Je ressens mieux la maîtrise et le contrôle de mon véhicule avec une boîte manuelle. Là, pour moi, c'est de la vraie conduite. Et tu as vraiment la main à 100% sur ton véhicule. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bon, on a 2 petits rangements ici. Ici, les boutons d'ouverture de porte avant et arrière. La girouette. Ici, on a quelques touches d'utilisation du véhicule. L'autoradio à l'ancienne, un autoradio Blapunkt. Ah non, Bosch, pardon, c'est du Bosch. Voilà, mais très très à l'ancienne. Voilà, ici un petit rangement. Les aérateurs, le compteur. Alors, sachez que ce véhicule n'a que, on va regarder sur le chrono, 85 000 km. Voilà, autant vous dire que c'est rien du tout. Un véhicule qui a 5 ans, un autocar qui a 5 ans et 85 000 km, il est neuf. Voilà, donc le compteur ici, vous voyez. Je vais vous l'allumer comme ça, vous verrez mieux. Donc, on met le contact. Voilà. Vous voyez ici les animations. Voilà, donc, bon, là, j'ai le petit bip puisque la touche de transport d'enfants, donc les feux de détresse automatiques à l'ouverture des portes sont activés. Mais j'ai juste à le désactiver et vous voyez,
qu'on n'entend plus ce petit bip. Je vais couper la radio. Voilà. Donc 85 770 km précisément pour ce véhicule, c'est rien du tout. Bon, en ce qui concerne l'interface, etc., on est vraiment sur quelque chose de très minimaliste et très vieillot. On va même dire, allez, on va être franc, c'est vraiment moche. Le compteur est vraiment dégueulasse, mais bon, au moins il est à l'ancienne et ça fait plaisir de temps en temps d'avoir encore des véhicules avec des aiguilles. Ensuite, on a la caméra de recul qui avait donc été rajoutée, souvenez-vous, par mon entreprise. Encore des boutons de réglage ici, le panel de climatisation et le chronotachygraphe numérique. Ensuite, ici, on est un petit peu d'ailleurs sur la même présentation qu'on trouvait sur le Temsa HD. Donc, si vous retournez voir cette vidéo, vous ne serez pas dépaysé, c'est à peu près la même chose. Porte-gobelet ici, encore deux autres ici, porte-bouteille, l'éthylotest obligatoire. Le frein de parc, un petit rangement. Encore un autre rangement ici qui se ferme à clé. On a moi je me sers de corbeille ici, vide-poche, ou pour ranger ma bouteille puisque celle-ci est trop grosse pour aller ici. Et ensuite donc les vitres en deux ouvertures, donc soit comme ça, soit dans l'autre sens. Un peu le même principe qu'on a sur la Diane. Voilà, et les rétroviseurs, et là pour moi c'est le gros point faible de ce véhicule, et ça a été corrigé du coup je disais sur phase 2, c'est qu'on a un rétroviseur ici qui est donc collé au montant. Sauf que, vous pouvez peut-être le voir ici, eh bien ça nous donne un angle mort gigantesque. En plus le rétro il est pas petit, et ça nous laisse vraiment un énorme angle mort. Voilà, c'est simple, là vous êtes à peu près à la hauteur de mes yeux, et voilà, donc là vous imaginez bien l'angle mort que j'ai. Ça a été corrigé heureusement, mais je vous garantis que ça m'est arrivé plus d'une fois de ne pas voir un véhicule dans un rond-point. C'est surtout dans les ronds-points que ça pose problème. Et ouais, parfois heureusement que j'ai vu la voiture d'un moment où que je pense à me baisser un peu la tête pour voir, parce que c'est un peu compliqué. Le problème ne se pose pas avec le rétroviseur ici, bien sûr. Et encore un rétroviseur là. Le store. Pas de store ici, c'est dommage. Parfois ce serait bien utile. On a encore un petit rangement ici pour mettre des documents, etc. Et voilà, je crois qu'on a déjà fait le tour de ce véhicule. Alors normalement ici on a un écran d'affichage qui vous annonce l'heure, la température, intérieur-extérieur je crois. Et lorsque vous demandez un arrêt avec le bouton stop qui se trouve par exemple ici, il y en a d'autres disposés dans le véhicule. Ça peut aussi s'afficher ici. Et puis vous remarquerez aussi les porte-bagages qui ne vont pas jusqu'au fond du véhicule, mais qui vont quand même vraiment qui partent du tout début du véhicule, ce qui laisse du coup la place pour ranger le matériel du conducteur. Là vous voyez que je mets mes affaires, mes sacs, et puis là le matériel de nettoyage et de tout matériel de bord de ce véhicule, puisque du coup il n'y a pas de passager, pas de siège guide aussi, vous l'avez peut-être remarqué. Donc du coup, on peut se permettre de mettre nos affaires sans déranger les passagers qui auraient eux aussi envie d'utiliser donc les rangements situés au-dessus d'eux. Juste avant de conclure, j'ai oublié de vous parler aussi d'une prise 12 volts ici, enfin allume-cigare. On retrouve la même ici, et on a une petite boîte à gants, mais vraiment que pour mettre des gants, parce qu'elle est vraiment petite. Mais c'est toujours pratique aussi pour ranger un peu du matériel. Voilà mes amis, je crois qu'on a tout dit. Bon, c'est un véhicule très simple, donc c'est très rapide. Après, vous détaillez les touches, etc. Bon, il y a d'autres vidéos sur des véhicules plus intéressants où je vous avais détaillé tout ça. Donc je vous propose d'aller voir ces vidéos-là. Sur celui-ci, je trouve ça assez inutile. Puis vous avez déjà vu, en plus il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais y répondre éventuellement. Et voilà mes amis, c'est ainsi que se termine cette présentation d'un autocar. Ça faisait longtemps, je suis content. Celui-là, ça fait 1 an et demi que je l'ai en car attitré et j'avais toujours pas pu vous le présenter. Enfin, j'y pensais pas aussi, ça arrivait souvent. Donc aujourd'hui, j'ai pu faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce véhicule vous plaît quand même. Je vous ai pas parlé de mes sensations à la conduite. C'est pas forcément le meilleur des cars que j'ai pu conduire dans ma carrière, mais étant donné que c'est un véhicule que je conduis tous les jours depuis bientôt 1 an et demi, du coup je suis très très habitué à ce véhicule là, et du coup j'arrive à bien le maîtriser, à bien le connaître, etc. Bon, c'est quelque chose de classique quand vous connaissez un véhicule, mais vraiment c'est là où je trouve le plaisir maintenant de conduire ce véhicule, c'est parce que je le connais bien. Après, c'est un véhicule où il faut monter dans les tours, le moteur n'est pas forcément très puissant. Quand vous mettez la clim, ça casse toute la puissance du véhicule, parfois même si vous faites un démarrage en côte et que la clim tourne à fond,
eh bien, ça peut vous faire caler. Il n'y a aucune puissance. Vous êtes cloué au sol. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Après, sinon, ça va, c'est simple. La boîte de vitesse, il faut s'y habituer. Elle est assez dure. Mais une fois qu'on la connaît, on gère bien. Bon, voilà. Vous voyez, c'est une question d'habitude. Sinon, ce véhicule, voilà, il est très sympa. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi simple qu'un Mercedes Inturo, mais bon. Donc voilà mes amis, j'espère que encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, encore une fois si ce n'est pas fait, à commenter, liker, partager et vous abonner aux autres réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.